Assiégé en Irak. Un bal, 20 minutes d'enfer. La balle siffla dans l'air du désert irakien, manquant sa cible de quelques centimètres seulement. Marcus Williams sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde interminable. Le soleil de midi écrasait le toit de béton où il était allongé depuis 4 heures. Sa position de tireur d'élite lui offrait une vue parfaite sur la ville en contrebas. Les bâtiments délabrés s'étendaient à perte de vue sous la chaleur suffocante. Marcus essuya la sueur qui coulait dans ses yeux, brouillant sa vision. Il ajusta son fusil de précision et scruta à nouveau à travers sa lunette. Cible repérée à 1900 mètres, murmura-t-il dans son micro. La voix de son commandant grésilla dans son oreillette. Négatif. Marcus. Distance corrigée à 2100 mètres. Plus d'un mille. Marcus fronça les sourcils, calculant rapidement les variables. Le vent, la distance, la chaleur, tout jouait contre lui. C'est impossible, mon commandant. Cette distance dépasse mes capacités. Tenez votre position. Ne tirez pas. Évitez l'exposition. Marcus observa sa cible à travers la lunette. L'homme qu'il traquait depuis des semaines était enfin à découvert. Ahmed Hassan, le chef de la cellule terroriste locale. Ses cheveux gris brillaient sous le soleil et ses gestes trahissaient sa nervosité. Il portait une djellaba blanche traditionnelle qui flottait dans la brise légère. Hassan regardait constamment par-dessus son épaule, comme s'il sentait le danger. « Bruisé confirme la cible en vue », annonça une voix différente dans la radio. « QRF en route. Temps d'arrivée estimé, 20 minutes. » Marcus sentit un mélange de soulagement et de frustration. La Quick Reaction Force allait s'occuper de la situation. Mais 20 minutes, c'était une éternité dans ce métier. Hassan pouvait disparaître à tout moment. Confirmation demandée. Est-ce bien notre homme? Marcus zooma sur le visage de la cible. Les cicatrices sur la joue gauche étaient bien visibles. La barbe poivre et sel, exactement comme sur les photos. Confirmation positive, c'est bien lui. Chris, la QRF arrive dans 20 minutes. Marcus reconnut la voix de son partenaire, David Chen. David était positionné sur un toit adjacent, couvrant ses arrières. Ancien marine de petite taille mais au courage immense. Ses yeux noirs perçants ne rataient jamais rien. Il avait sauvé Marcus plus d'une fois lors de missions précédentes. Son calme légendaire contrastait avec son humour noir constant. Attendez, grésilla la radio. Ordre de rappel pour la QRF. Marcus sentit son estomac se nouer. Quoi? Pourquoi? Changement de plan. Si vous avez le tir, prenez-le. Mais la distance, faites de votre mieux. Un petit raté pour les cornichons. Marcus comprit le code. Un tir d'avertissement pour faire fuir la cible. Il ajusta sa position, contrôlant sa respiration. Son doigt caressa doucement la détente. Le vent avait légèrement faibli. Hassan s'était arrêté, parlant au téléphone. C'était maintenant ou jamais. Marcus retint son souffle et pressa la détente. Le recul du fusil résonna dans ses os. La balle traversa l'air dans un sifflement mortel. Hassan s'effondra instantanément. Mission accomplie, annonça Marcus, incrédule. « Attendez, » répondit David. « Ces hommes ne sont pas des nôtres. » Marcus regarda à travers sa lunette. Des silhouettes armées convergeaient vers leur position. Écho 7 kilos, ennemi approchant de toute direction. Reçu, Legend. On se prépare. Marcus rampa vers l'escalier le plus proche. David le rejoignit, son visage grave. 2 escaliers sur le toit. Il faut les sécuriser. Économiser les munitions. On en aura besoin. Les premiers coups de feu éclatèrent en contrebas. Marcus se positionna derrière un muret de béton. Les balles commencèrent à siffler autour d'eux. Côté blanc,
cria David. Marcus pivota et ouvrit le feu. 3 hommes armés montaient l'escalier ouest. Il les neutralisa rapidement, mais d'autres suivaient. « Munitions critiques !» annonça David. « Plus que 2 chargeurs pour moi. » Marcus vérifia ses propres réserves. « Un sac pour moi. On est mal. » Les tirs ennemis s'intensifiaient. Ils étaient complètement encerclés. « On est des canards assis ici. Il faut bouger. » Maintenant. Marcus saisit sa radio. Demande frappe aérienne. Coordonnées 48 379 559. Viper 34. Cap d'attaque final. ETA 30 secondes. Marcus sentit l'espoir renaître. Prêt pour la frappe. Prêt pour l'extraction. L'avion de chasse rugit au-dessus d'eux. J'ai le bâtiment en vue. Prêt à rentrer. Les ennemis se rapprochaient dangereusement. Marcus voyait leur visage maintenant. « Je ne peux plus tenir longtemps. Lâchez tout !» L'explosion secoua le bâtiment entier, mais la frappe avait manqué sa cible. « Cible ratée. Il faut bouger. » Echo 7 kilos, côté vert dégagé pour sortie. Marcus et David coururent vers l'escalier. Les débris pleuvaient autour d'eux. La fumée brûlait leurs poumons. Ils dévalèrent les marches 4 à 4. Le rez-de-chaussée était un chaos total. Des corps gisaient partout. Marcus chercha une sortie des yeux. Par là, la fenêtre ouest. Ils sautèrent à travers la vitre brisée. L'hélicoptère d'extraction les attendait. Marcus courut vers l'appareil. Le pilote faisait signe de se dépêcher. Il plongea dans la cabine. David le suivit de près. « Où est Chris ?» cria le pilote. Marcus regarda autour de lui, paniqué. David n'était nulle part. « Il était juste derrière moi !» L'hélicoptère commença à décoller. « Non ! Attendez ! Il faut le récupérer !» Marcus vit David sortir du bâtiment en boitant. Une tache de sang s'élargissait sur sa jambe. Des ennemis le poursuivaient. « Descendez ! Il est là !» Le pilote hésita, puis redescendit. Marcus tendit la main vers son partenaire. David sauta et s'agrippa à la rampe. Marcus le hissa à bord avec force. L'hélicoptère s'éleva rapidement. Les tirs ennemis crépitaient en dessous. David s'effondra sur le plancher. « Tu m'as fait une peur bleue !» allaita Marcus. David sourit faiblement. « Tu ne te débarrasses pas de moi si facilement. » Marcus examina la blessure de son ami. La balle avait traversé le mollet. Douloureux, mais pas mortel. « Tu vas t'en sortir !» David hocha la tête, épuisé. « Hassan est mort ?» Marcus repensa au moment du tir, l'impossibilité de la distance, le miracle de cette balle qui avait trouvé sa cible. Oui, mission accomplie. Mais quelque chose le troublait. Il avait visé à côté pour faire peur. Comment avait-il pu toucher à cette distance? Le doute s'insinua dans son esprit. Avait-il vraiment voulu manquer sa cible? Ou son instinct de tireur avait-il pris le dessus? David serra son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Marcus regarda le paysage défiler en contrebas. La guerre ne laissait pas de place au doute, seulement aux décisions et à leurs conséquences. Hassan était mort, ils étaient vivants. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. L'hélicoptère vira vers la base. Marcus ferma les yeux. Il savait que cette mission le enterrait longtemps, mais David était sauf. Et parfois, c'était suffisant. La guerre continuerait demain, avec de nouveaux défis, de nouveaux doutes, de nouvelles décisions impossibles. Marcus ouvrit les yeux. David dormait, épuisé. Le soleil commençait à décliner. Une autre journée se terminait, dans cette guerre sans fin, où chaque tir pouvait changer le cours des choses, où chaque décision pesait lourd. Marcus pensa à sa famille, à sa femme qui l'attendait, à ses enfants qui grandissaient sans lui. Il avait choisi ce métier, mais parfois, le métier vous choisit aussi. L'hélicoptère atterrit enfin. Marcus aida.
David à descendre. Les médecins les attendaient. Une nouvelle mission les attendrait bientôt. Mais pour l'instant, ils étaient en vie. Et c'était déjà un miracle.